Bonjour, je suis Wilfrid Laurier, ancien Premier ministre du Canada, ayant servi de 1896 à 1911. Je suis né le 20 novembre 1841 dans le petit village de Saint-Lin, dans le Bas-Canada, aujourd'hui le Québec. Mon enfance fut marquée par l'influence de deux cultures, celle des Canadiens français et celle des Britanniques, un équilibre qui m'a profondément façonné et qui allait plus tard influencer ma vision de l'unité nationale. Mon aventure politique commence en 1874, quand je suis élu à la Chambre des communes comme député libéral de Drummond-Arthabasca. Dès lors, j'ai rapidement gravi les échelons du Parti libéral, devenant chef du parti en 1887. Ce fut une période charnière pour le Canada, alors que la jeune Confédération cherchait à consolider son identité nationale et à trouver un équilibre entre les intérêts de ses diverses régions et populations. En tant que chef de l'opposition, j'ai constamment prôné l'unité entre les Canadiens français et anglais, tout en défendant les droits des francophones et des catholiques au sein d'une nation bilingue et biculturelle. Mon moment décisif est venu en 1896, lorsque mon parti a remporté les élections et que je suis devenu le premier Canadien français à occuper le poste de Premier ministre du Canada. Cela marqua une nouvelle ère pour le pays, où le compromis et la modération allaient devenir les pierres angulaires de ma politique. Mon mandat fut marqué par des défis et des accomplissements majeurs. L'un des moments marquants fut la crise des écoles du Manitoba. Les francophones et catholiques manitobains avaient vu leurs droits linguistiques et éducatifs érodés, et cette question menaçait de diviser le pays. En tant que Premier ministre, j'ai cherché une solution de compromis, permettant une certaine autonomie scolaire aux catholiques du Manitoba tout en apaisant les tensions entre les communautés. L'un de mes plus grands accomplissements fut sans doute l'expansion de l'Ouest canadien. J'ai encouragé l'immigration massive, favorisant le peuplement des prairies et transformant le Canada en un pays plus vaste et plus diversifié. Cette politique d'immigration a permis au Canada de se développer économiquement tout en renforçant son statut sur la scène internationale. Mon gouvernement a également joué un rôle clé dans la construction du chemin de fer transcontinental, un projet crucial pour relier les provinces entre elles et renforcer l'unité nationale. Cependant, cette expansion n'a pas été sans controverse, notamment en ce qui concerne le traitement des populations autochtones et les tensions entre les colons anglophones et francophones. Je me suis toujours efforcé de maintenir une politique modérée et pragmatique, cherchant à concilier les intérêts divergents des Canadiens. Mais mon mandat n'a pas été exempt de critiques. En 1911, ma décision de négocier un accord de réciprocité avec les États-Unis, visant à promouvoir le libre-échange entre nos deux nations, a provoqué de vifs débats. Mes opposants y voyaient une menace pour l'indépendance économique du Canada, et cela a mené à ma défaite électorale. Aujourd'hui, en regardant mon parcours, je suis fier d'avoir contribué à façonner un Canada uni et tolérant, où les différentes cultures coexistent dans un cadre démocratique. Mon héritage demeure celui d'un bâtisseur de ponts entre les communautés, un défenseur des droits des francophones, et un visionnaire pour un Canada prospère et inclusif.